Johan, on attaque le troisième bloc. Bon, plus que jamais dos au mur, même si c'est le tiers de la saison. C'est un bloc capital avec 3 réceptions. Oui, c'est un bloc capital. Voilà. Comme vous l'avez dit, on a encore pas mal de matchs pour se ressaisir, mais là c'est important de pouvoir prendre des points et de gagner le match, que ce soit d'un point de vue du comptable, mais aussi d'un point de vue mental, parce que c'est difficile de ne pas gagner. Quel a été durant cette trêve le discours du staff, des joueurs? Durant la trêve, déjà, ce qui a été bien, c'est qu'on a pu faire un petit peu de cohésion, aussi travailler, parce que la trêve d'avant, on avait fait le choix d'envoyer des joueurs en vacances, étant donné qu'ils avaient enchaîné 7 matchs d'affilée. Donc là, on a eu 3 jours plutôt studieux et aussi en bossant un peu la cohésion, donc c'était intéressant. Je trouve qu'on a bien travaillé. La cohésion, mais sur un plan technique, qu'est-ce que vous avez travaillé? Sur un plan technique, on a aussi, pas qu'un plan technique d'ailleurs, plutôt stratégique et tactique, on a travaillé des choses qui pour l'instant ne vont pas, donc il faut qu'on soit plus solide dans le temps faible. Donc on a pu bosser aussi en opposition, étant donné qu'on a un peu de blessés en ce moment, et aussi de manière plus précise. Donc on espère que ça se ressentira sur le match de dimanche. Ces 3 matchs à domicile, ils arrivent au bon moment? Ils arrivent au moment dans la mesure où il faut qu'on gagne. Donc on n'a pas le choix si on veut pouvoir se maintenir, on est déjà très en retard. Il faut surtout pas qu'on abandonne, et il faut parce que quand on regarde tous les matchs, notamment sur la maison, on n'a jamais été loin. On aurait pu faire basculer en étant plus précis et certainement en ayant plus de caractère. Maintenant il faut qu'on y aille. Un mot sur Soyaux, donc l'adversaire dimanche, qui a été leader en début de saison, peut-être en sur-régime. Ouais, je crois pas, je crois que c'est une équipe qui a des vraies qualités de combat, justement. Je crois que les 3 équipes qu'on rencontre d'affilée, que ce soit Colomiers, qu'on a rencontré, Soyaux et Aurillac, ont des caractéristiques dans le jeu qui sont différentes, mais en tout cas elles ont cette qualité d'être des équipes combattantes. C'est une équipe qui est forte sur les bases, qui a des joueurs d'expérience qui connaissent bien la Pro D2 maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont montés, et je pense qu'ils ont envie de se qualifier. Donc ce sera un match difficile, mais je crois qu'il arrive à bien nommer, parce qu'on verra si on est conquérant ou pas. La météo pourrait être le juge de paix avec la pluie attendue. Oui, j'ai regardé encore aujourd'hui, il risque d'y avoir des averses, un peu moins de vent prévu. Si on veut faire du combat, c'est le moment. Ça ne sera pas un désavantage pour l'équipe qui est plutôt joueuse? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, justement, on sait qu'on a besoin de se recentrer sur les bases du rugby, donc on a aussi quand même de la qualité en mêlée. On n'a pas été très bien en touche contre Colomiers, mais les derniers temps, on était bien sur les ballons portés. Donc après, il faudra qu'on soit capable, je vous dis, de faire un match constant pendant 80 minutes, donc il n'y aura pas que ça aussi, forcément, il n'y aura pas que ça. Donc, il faut qu'on sorte notre match référence, comme ça on n'aura pas de regrets. Voilà. Et puis si on arrive à avoir le déclic de la victoire, je pense que ça nous permettra de bosser forcément plus sereinement. Mais moi je sens que le groupe il est présent, qu'il ne lâche pas, et qu'à un moment donné ou un autre ça va payer. Ça permettra de libérer les joueurs aussi, une victoire? Certainement. Je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas qu'on accorde peu d'importance à une victoire. Je crois qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une victoire, ça nous permettra de nous dire bon, voilà, on est en train de marquer dans cette projet. Après, j'aurais espéré que ce soit beaucoup plus tôt, donc j'espère que ça se fera ce week-end. C'est le troisième bloc qui débute. Là, il est crucial, avec 3 réceptions. Est-ce que c'est là que, selon vous, le maintien peut et doit se jouer? Forcément, chaque match va être crucial à partir de maintenant, tandis que les 2 blocs précédents on a gagné aucun match, donc oui, c'est un bloc décisif pour moi. Est-ce que sur le papier, il est plus facile que le précédent, notamment où il y avait Grenoble, le Biarritz? Je pense pas qu'il y a des équipes faciles entre les deux. Ça va être des équipes qui sont dures à jouer, très agressives, peut-être avec moins de qualité sur le jeu, mais on rentre en plus dans la période d'hiver, donc ça sera un jeu complètement différent, où ça va niveler un peu les valeurs. Ça peut changer quelque chose que ce soit 3 réceptions sur les 4? Clairement oui, parce que chez nous, voilà,
doit engranger des points. Pardon. Donc si on arrive à gagner déjà ce week-end, ça peut nous lancer dans quelque chose de positif. Est-ce que ça se joue aussi dans la tête, ce moment-là? Ces moments-là, ouais, ça se joue forcément dans la tête. Quand vous avez eu 8 défaites, une victoire, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça peut lancer? Ça peut lancer notre saison, quoi. Enfin, clairement, on a fait une bonne semaine de travail la semaine dernière, on s'est resserré au niveau de la cohésion du groupe, etc. Donc on a un gros match à faire ce week-end. Quel a été un peu le discours du staff pendant ces 2 semaines pour regonfler le moral? Travailler, il n'y a que ça qui compte, donc on va travailler et se donner à fond tous pour jouer pour l'équipe. Et du coup, il n'y a que ça qui va payer. Ça a pu changer quoi ces 2 semaines de travail, d'avoir des... On règle les petits détails, on reprend un peu sur les bases, on change pas grand chose, mais on travaille sur notre circulation offensive, on travaille sur des échanges de jeu au pied, etc. pour être sûr de maîtriser notre jeu, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Soyaux, qui a été leader provisoire, et là, qui était peut-être en sur-régime en début de saison? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une équipe très agressive, notamment à domicile. Devant, c'est costaud et ils sont des bons joueurs. Derrière, c'est un peu moins dense que les équipes qu'on a rencontrées. Donc voilà, c'est une équipe plutôt agressive, qui a un jeu direct, qui utilise pas mal de jeux au pied pour mettre la pression sur leurs adversaires. Voilà, ça va se jouer devant, hein. De toute façon, ce week-end, si devant on fait le taf, qu'on a nos ballons, etc., on peut arriver à faire quelque chose.